Donc on se retrouve sur une Mazda 3 qui a eu une perte de puissance et a été bridée à 2000 tours. Donc sur autoroute, grosse perte de puissance et le véhicule n'avait plus de puissance. Donc on va lancer, comme à l'accoutumée, un diagnostic de tout l'électronique. Donc on voit déjà ici au niveau de la connexion chez Mazda. Donc on peut faire un diagnostic, on peut faire des fonctions spéciales. Donc à mon avis c'est les systèmes d'entretien qu'on peut faire sur le véhicule. Donc réinitialisation de l'huile, les pneus TPMS, injecteur, plafonnier, ABS, vérification de kilométrage, frein de parc électrique. Donc voici toutes les options faisables, entretien aussi, programmation, etc. Nous sommes là pour faire un diagnostic de tout l'électronique et je vous ferai un topo à la fin pour ce véhicule de comprendre pourquoi ces voyants. Enfin, on a eu un voyant moteur qui s'est allumé, un voyant d'huile moteur aussi. Et donc, rapport de diagnostic au niveau de l'électronique moteur, je pensais qu'on était sur une histoire de FAP, devant la régénération de FAP, devant le GR, on va dire de système anti-pollution. Et on est sur un problème autre qui nous parle carrément de la pompe à huile et de la pression d'huile moteur. Et les codes d'erreur, les voilà. Je voulais vous montrer les codes d'erreur qui sont importants. P055F, pression d'huile moteur hors plage, P06DE, coincement en position activée du circuit de commande de pression d'huile moteur. Donc il y a un coincement, position activée du circuit de commande de pression. Donc quelque chose qui commande donc la pompe d'huile et qui se bloque. Est-ce que, donc je ne sais pas encore le sujet exact, je vais regarder un peu ce qui se passe au niveau d'historique d'entretien parce que c'est une chaîne de distribution, on n'est pas sur une courroie, on est sur une chaîne, je ne connais pas l'entretien de ce genre de chaîne. Ici on a encore P117A, température excessive d'huile moteur, P258B, plage performance du circuit de commande de pompe à vide. Après le reste, rien à voir avec la panne qu'on a vue, ce sont des codes d'erreur pas importants. À partir de là, on va procéder à un effacement des codes d'erreur et je vous dirai la suite d'entretien pour la Mazda pour la chaîne de distribution. Donc lors de la panne, on avait voyant moteur allumé et voyant pression d'huile. Donc maintenant, on va démarrer le véhicule et relancer un diagnostic pour voir que tous les codes d'erreur sont partis. C'est l'embrayage sûrement. Donc on va remettre le contact. Hop. Donc tous les voyants ont disparu. La panne n'a apparu qu'un moment. Le véhicule est resté reposé 3-4 jours après avoir été bridé à 2000 tours, donc après cette panne de pression d'huile au niveau du calculateur moteur. Et donc 3-4 jours après, Amine a repris sa voiture et il n'y a plus de problème sur le véhicule. Le véhicule n'a plus de perte de puissance, n'est plus bridé et il n'a aucun voyant moteur. Donc il a fait appel à moi pour faire un diagnostic et heureusement dans le module injection on a pu relever les codes d'erreur que vous avez pu voir. Donc on a procédé à un effacement de tous les codes d'erreur. On va relancer un diagnostic moteur démarré pour voir s'il y a un problème au niveau de la pression d'huile moteur. Bon évidemment là le moteur ne force pas, donc on a deux erreurs qui sont pas importantes mais qui ne sont pas dans l'électronique moteur. Donc ça parle de la connectivité, de l'affichage, indicateur d'angle mort, donc il m'a parlé de ses rétroviseurs. Tout simplement on n'a plus rien au niveau du PCM, module gestion moteur. Donc en conclusion, après avoir roulé 240 000 km avec votre Mazda 3, 2 litres de diesel, il est possible que les défauts apparaissent. Le P055F, P06DE, P117A et P258B. Donc ces défauts sont apparus lors d'un long trajet. Avant ça, le véhicule roulait parfaitement. On a eu le voyant moteur et le voyant d'huile et la puissance limitée. Le véhicule était bridé. Donc 2 jours plus tard, le véhicule s'est resté à l'arrêt. Le véhicule est resté à l'arrêt et 2 jours plus tard, Amine a redémarré son véhicule et il a détecté qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait plus de voyant allumé et il n'y avait plus de perte de puissance. Donc il s'est dit, je vais faire un diagnostic pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, à la suite du diagnostic, vous avez pu le voir, les codes d'erreur sont apparus. Un effacement a été effectué et le véhicule est parti avec plus de symptômes. Même après un mois de roulage, le véhicule n'a plus de problème. Après recherche, donc ce moteur utilise une chaîne de distribution réputée durable, mais avec 240 000 km au compteur, l'usure des organes annexes, donc tendeurs, guides, galets et des courroies accessoires deviennent plus probables. D'après le manuel d'entretien européen, il faut inspecter les courroies d'accessoires tous les 20 000 km ou chaque année, ainsi que contrôler la chaîne lors d'entretiens lourds.
De plus, le manuel recommande le remplacement du liquide refroidissement tous les 200 000 ou 10 ans, puis tous les 100 000 km ou 5 ans. Donc ce qu'il faut retenir pour les propriétaires de Mazda 3 Skyactiv D 2,2 litres. À 200 000, entre 200 000 et 204 000, prévoyez une revue complète de la distribution. Vérifiez courroie accessoires, tendeur, guide, pompe à eau. Inspectez les courroies accessoires au moins tous les 20 000 ou chaque année. Renouvelez le liquide de refroidissement tous les 200 000 km ou 10 ans, puis tous les 100 000 km ou 5 ans. Pensez à l'entretien courant, filtre, vidange, donc les filtres, filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant, bougie de préchauffage, nettoyage du filtre du FAP, DPF et nettoyage des injecteurs. Donc en suivant ces recommandations, vous limitez les risques de voyants moteur allumé, allumage huile et préservez les performances de votre moteur, même à 240 000 km et plus. Merci d'avoir visionné et à bientôt.